Salut, moi c'est Alexis et je suis illustrateur. Au programme de ce vlog, je t'emmène dans les dédicaces de mon livre et aussi dans un marché de créateurs. Je te partage aussi mes vacances dans les Pyrénées avec des décors absolument magnifiques. Et pour finir, je te montre une nouvelle peinture et je te partage aussi les coulisses de la sortie de ma nouvelle collection. J'espère que ce vlog te plaira. J'ai tellement de choses à vous raconter. Déjà, salut, j'espère que vous allez bien. Ça fait tellement longtemps que je vous ai pas retrouvé pour un vlog YouTube. La dernière fois que j'ai filmé pour un vlog YouTube, je crois que c'était début janvier. Fin décembre, début janvier, mais en tout cas pas plus tard que ça. Il s'est passé tellement de choses dans ma vie, mais vous avez même pas idée. Enfin, si vous me suivez un peu sur Instagram ou TikTok, vous connaissez un petit peu l'histoire. J'ai passé un début d'année extrêmement mouvementé, et c'est le cas de le dire. Déjà, c'est pas tout à fait le même décor. J'ai commencé l'année par un déménagement. Ouais, assez fou. En fait, je cherchais un nouvel appartement depuis été 2023, et j'ai eu une chance infinie qui est venue comme ça mi-décembre. Et du coup, quelques semaines après, je préparais mon déménagement. Donc j'ai passé mon début d'année dans les cartons. C'était vraiment costaud comme début d'année, mais voilà. Et donc j'ai été très absent au mois de janvier. D'autant plus que j'ai eu beaucoup de travail aussi, donc j'ai accumulé une fatigue vraiment intense. Mais en tout cas, maintenant je suis là. Voilà. Mois de février, plein de créations, plein de repos. J'ai eu besoin de récupérer un petit peu toute cette fatigue en fait que j'ai accumulée au début d'année. Et ensuite nous arrivons au mois de mars avec une actualité assez forte parce que là en ce moment c'est plein de choses. Déjà je viens d'annoncer ma participation à un marché de créateurs qui aura lieu à la fin du mois à la Cité Fertile. Donc ça, première actu. Et deuxième actu, je vais sortir mon premier court-métrage adapté de mon livre Les Terriers de Soufflevent qui est sorti l'année dernière. Et ça, c'est incroyable. Donc voilà, niveau actu, là, il y a beaucoup de choses quand même. À Soufflevent, tu écriras ton histoire. Symbole d'une renaissance, d'une éclatante victoire. Oh, la forêt de Soufflevent cache bien des merveilles. Chaque fragment de couleur te fera vibrer au rythme des... C'est vraiment un chouette projet qu'on a tourné sur 2 jours, en octobre 2023. Soufflevent venait à peine d'être annoncé sur les réseaux sociaux. Le court-métrage a été réalisé par Loïs Cotas, qui est un ami de longue date maintenant, et qui a réalisé plusieurs courts-métrages à New York l'année dernière. Et en fait, en parlant, on s'est dit, mais pourquoi est-ce qu'on ferait pas un projet ensemble? Moi, j'ai toujours voulu exporter un peu mes livres, mes contes, sur d'autres formats. Et il était dispo, et j'étais dispo, et voilà. On a fait ce petit projet super chouette. C'est pas moi qui me suis occupé du montage, évidemment, puisque c'est pas trop mon job, mais forcément je me suis occupé de le diffuser après sur YouTube et puis d'en parler sur les réseaux sociaux il y a quelques jours. Mais voilà, ça m'a quand même bien occupé. Et en ce moment, je suis aussi sur la préparation du festival qui aura lieu à la fin du mois, à la Cité Fertile, le festival Nos âmes d'enfants. C'est un sacré boulot, faut que je vois un peu ma déco de stand, est-ce que je suis opérationnel dessus. Il faut que je pense aux produits que je vais présenter à ce moment-là. Voilà, c'est beaucoup de boulot, un début d'année assez intense quand même, mais bon, écoutez, on y va, et puis on verra bien. J'ai pris une petite décision aussi il y a quelques temps, c'est d'acheter une imprimante pour pouvoir imprimer moi-même mes illustrations. C'était une idée que j'avais depuis un moment déjà, mais en fait, je n'avais pas trop concrétisé parce que je sais qu'une imprimante professionnelle, c'est un investissement, et puis que j'en avais pas trop l'utilité, parce que en fait, j'actualise pas énormément ma boutique,
Je me concentre surtout sur mes livres. Donc au final, bah voilà, je me suis dit à quoi bon. Et je sais que cette année, j'aimerais faire quand même pas mal d'événements. Pas énormément, j'en ferai jamais toutes les semaines, mais un de temps en temps, vous voyez, un par saison, ou voilà. Et je me suis dit, bah, pourquoi ne pas acheter une imprimante? Au moins, ça me donne plus de liberté. J'ai un vrai contrôle de ma production, au moins, et des quantités surtout. Je peux imprimer les illustrations que j'aime en fonction de mes envies et de mes besoins. Donc je me suis renseigné. Au final, c'est moins cher que ce que je pensais. J'ai hésité entre plusieurs modèles, déjà entre plusieurs marques, Epson ou Canon. Je vous avoue que ça se jouait plutôt entre les deux. Au final, je suis plutôt allé vers Canon parce que j'ai vu que Canon, il y avait des modèles très très bien pour lesquels il y avait de bons retours. Et donc, je me suis lancé sur Canon et j'ai pris une Canon Megatank. Je ne saurais plus vous dire exactement le numéro, je crois que c'est une G650 Megatank ou un truc comme ça. Ouais, G650 Megatank, je crois. Et je vais pas tarder à la recevoir. Normalement, en fin de semaine, elle est là. Donc, j'ai vraiment hâte. Au moins, je vais pouvoir imprimer moi-même mes peintures. Et ça va être trop bien. Je vous emmène dans la dédicace d'un livre. Pour Soufflevent, je choisis toujours de dessiner Monsieur Grognon pour mettre un peu tout le monde sur un pied d'égalité, évidemment. Pour la naissance de Capucine, c'était la peur, par exemple. Donc je commence par dessiner simplement les aplats de Monsieur Grognon avec des couleurs voilà, assez légères que je viens renforcer ensuite avec d'autres crayons. Ou alors j'utilise les mêmes crayons mais j'appuie un petit peu plus fort, forcément, pour contraster toujours plus. Et voilà, je fais souvent un dessin un peu ressemblant, Monsieur Grognon sur une mini colline, voilà, avec des petits effets toujours dans mon style. Voilà, après je personnalise toujours aussi en fonction de la personne qui le reçoit. Parfois j'ai des informations sur les personnes à qui je dois envoyer le livre. Parfois vous me mettez des petits commentaires. Voilà, c'est pour tel enfant, ou alors c'est pour un adulte, c'est pour quelqu'un qui aime ci, ça. Voilà, ça peut m'aiguiller un petit peu dans le dessin. J'ai inauguré ma nouvelle imprimante aussi, ça je suis trop content. J'ai pu faire de superbes impressions pour l'événement auquel j'ai participé fin mars. Et voilà, je suis très content quand même des illustrations en affiches et en cartes que j'ai pu imprimer. Et puis évidemment des stickers, mais ça c'est pas moi qui les a fait puisque je n'ai pas la machine qui permet de le faire. Voilà mon petit stand à la Cité Fertile, j'étais vraiment content. Voilà, quelqu'un qui a gentiment accepté de me filmer aussi parce que je pouvais pas filmer tous les plans vu que j'étais souvent derrière le stand. Mais voilà, moi je suis pas très fort pour faire les stands en fait, hein. J'ai pas tout le matériel ni rien, donc je fais un peu avec ce que j'ai. Mais je suis content parce qu'on va dire que les couleurs créent quand même un ensemble harmonieux. Et puis bon, bah voilà, je fais ce que je peux. Mais voilà, c'était une super journée. J'ai échangé avec plein de personnes. J'ai dédicacé énormément de livres. Ça, j'étais trop content parce que je m'y attendais pas. Mais vraiment, vous étiez pas mal à être intrigués par mon livre, par mes stickers, mes petites cartes et tout. Franchement, c'était trop gentil. Et puis j'ai rencontré de superbes créateurs. Voilà ma voisine de stand qui était trop gentil et d'ailleurs qui a fait un petit coucou quand la caméra est passée, ça m'a fait rire. Et puis tous les autres créateurs avec lesquels j'ai échangé. Après j'ai pas pu discuter avec tout le monde puisque la journée est passée vite, mais c'était vraiment trop cool. Et puis j'espère pouvoir refaire des événements cette année. J'en ferai très probablement à la rentrée. Donc voilà, j'ai quand même hâte. J'ai eu un petit problème de son pour cette séquence, donc je suis obligé de venir vous parler en voix off, malheureusement. En fait, j'ai eu un vrai problème de micro dernièrement. Normalement, c'est résolu. Mais voilà, ça m'a bien embêté lorsque je suis passé au montage et que je me suis rendu compte que cette séquence, elle était pas terrible au niveau du son, qui était tout saccadé. Mais en gros, là, je vais vous parler de mon imprimante, que j'étais vraiment satisfait des rendus d'impression. Au début j'ai eu un peu de mal pour les premières impressions parce que c'était pas très joli, mais en fait j'avais un réglage à faire et en fait je devais absolument imprimer en haute qualité, etc., mais il y avait des trucs à cocher et je le savais pas. Mais maintenant c'est résolu, donc je suis trop content. Et
Et voilà, le rendu est top et je regrette pas du tout d'avoir investi dans cette imprimante. Après, j'espère pouvoir la rentabiliser avec le temps, mais mais voilà, en tout cas, à l'heure actuelle, je suis quand même content et voilà. Début mai, je suis allé dans les Pyrénées. J'avais vraiment envie de me prendre des vacances, surtout que ça fait un petit moment que je ne suis pas parti. Donc j'ai tourné pas mal d'images de mon voyage pour pouvoir vous les partager dans ce vlog. Je suis d'abord arrivé en Dordogne, j'ai rejoint un ami là-bas et j'ai visité la ville de Sarlat, donc c'était vraiment très joli, très mignon. Et ensuite on a pris la route direction les Pyrénées orientales. C'était vraiment incroyable comme vacances, j'ai vu des décors absolument sublimes. Donc le premier jour dans les Pyrénées, je suis arrivé au village d'Évoles, qui est un des plus beaux villages de France. J'ai même pu visiter le château d'Évoles qui était sur la colline. Voilà, je me suis approché un petit peu pour pouvoir admirer en fait cette forteresse qui était vraiment impressionnante. C'était chargé d'histoire. De toute façon, ce village, il était vraiment marquant. On sentait que chaque pierre avait une histoire à raconter et c'était fabuleux. Puis le lendemain, on a été accueillis par un beau soleil. On a vraiment eu de beau temps quand même cette semaine-là. Le premier jour était un peu gris, mais en vrai ça a été. Et ensuite j'ai pu récupérer le petit chalet, voilà, qu'on a loué. C'était vraiment trop bien. Voilà, c'était assez spacieux aussi. Et puis voilà, c'était vraiment un chalet typique de montagne pour le coup. Voilà. J'ai beaucoup cuisiné cette semaine-là, évidemment. En plus, on a fait pas mal de rando, comme vous allez le voir après. Donc j'étais tellement affamé le soir, j'avais trop envie de manger plein de choses. Mais voilà, et puis c'était très lumineux, hein, faut le dire. En fait, on n'avait pas de vis-à-vis. On avait vue sur la montagne, enfin, c'était incroyable quand on mangeait dehors et tout. Regardez cette vue spectaculaire, franchement, je suis trop content. À côté des randos, on a visité aussi pas mal de villages. Là, par exemple, c'est la ville de Ria, qui était vraiment très jolie quand même. Et puis aussi d'autres petites villes vraiment dans les environs. Villefranche de Conflans aussi, là, cette forteresse. C'est une sorte de petite ville à l'intérieur en fait d'une forteresse, d'un ancien château. C'est très touristique, mais franchement c'est vraiment incroyable de visiter un endroit pareil et c'était tellement mignon à voir. Et voilà, là on arrive sur les décors de rando. J'ai fait pas mal de rando quand même, je crois que j'en ai fait 4 ou 5. Et voilà, c'était incroyable. Mais les décors, mais j'avais jamais vu ça de ma vie. Moi en fait, j'étais jamais parti à la montagne et ça fait des années que je voulais le faire. Et puis là, je me suis dit, bon allez, cette année, j'ai besoin de partir au printemps, j'ai besoin de faire une coupure. Les derniers jours, il faisait assez chaud, j'ai pris même quelques coups de soleil, pourtant j'avais mis de la crème solaire sur le visage, mais j'avais pas protégé ma nuque. J'ai été très rouge à ce niveau-là. Là, on était dans les gorges en fait, c'était incroyable, on se croirait même pas en France, enfin c'est incroyable. Les cascades, c'était... Voilà, ça me fait bizarre de revoir ces images, parce que là, on est mi-juin à peu près. Bon, vous le savez, je mets toujours du temps pour monter les vlogs, ça me prend tellement de temps. Mais franchement, ça me fait trop bizarre de revoir ces images. C'était tellement une source de repos, de relaxation. C'était un vrai bol d'air frais, quoi. Ça, c'était une autre rando aussi. On est monté tellement haut que j'étais dans la neige. Ça, c'était fou. Franchement, et puis elle était tellement dure aussi, cette randonnée, faut le dire. Honnêtement, la dernière montée, je me sentais pas bien du tout. J'ai tellement tout donné. Et puis au bout d'un moment, enfin, j'étais essoufflé, j'avais mal partout. Enfin, c'était vraiment trop dur. Mais ça valait le coup parce que regardez-moi cette vue. Enfin, c'était dingue quand même. Là, je suis en train de finir une rando.
Qu'est-ce que c'est dur. Je vous ai filmé pas mal d'extraits des randos de ces derniers jours et il y en avait qui étaient quand même assez compliqués. Ah, attendez. Ah, c'est par là. Je me suis trompé. Enfin, j'ai eu peur de me tromper plutôt. Il y avait des randos qui étaient quand même assez compliqués ces derniers jours. Et là, je dois avouer que j'ai fait la rando du dernier jour aujourd'hui parce qu'on est vendredi et donc demain je rentre à Paris. Et même si elle est pas très compliquée, en fait, le fait d'avoir fait 2 grosses randos hier et avant-hier qui étaient assez dures physiquement, je vous ferai un débrief, mais vraiment c'est j'ai vu des choses que j'aurais jamais pensé voir de sitôt et c'est une pure merveille. Donc j'ai hâte de pouvoir revoir toutes les images que j'ai filmées et prises en photo. Et surtout, j'ai hâte de pouvoir vous en parler plus en détail. C'est vraiment impressionnant. Coucou! Je suis rentré de la montagne il y a quelques jours et du coup, je voulais absolument vous faire un petit retour rapide. Évidemment, j'ai filmé beaucoup de choses pour ce vlog et je vais essayer de vous documenter mes vacances au maximum et surtout en voix off. Mais j'ai vu des choses absolument spectaculaires. J'ai tellement d'énergie là, vraiment, je suis d'attaque. J'ai passé une semaine magnifique, j'ai vu des décors que je n'avais jamais encore vus de ma vie et dont je me souviendrai pour toujours. Là, c'est gravé. Et ouais. Donc là, le retour à Paris est un petit peu mitigé. C'est-à-dire que d'un côté, je suis content de retourner à ma vie parce que moi, je suis quelqu'un d'assez routinier. J'aime en fait retourner à ma solitude et à ma créativité. Mais je dois avouer que l'énergie de Paris, où tout va très vite, pollué, tout ça, la ville, c'est un peu brutal quand on passe d'un décor naturel aussi idyllique et aussi reposant à Paris. Voilà, j'avoue que c'est un peu compliqué, mais voilà. En tout cas, je profite bien de ma reprise aussi pour créer. Ces derniers jours, j'ai commencé une illustration de Capucine, l'héroïne de mon livre La naissance de Capucine, que vous connaissez peut-être si vous me suivez depuis un moment. Et mon objectif, c'est de la continuer cet après-midi, j'aimerais bien la finir. Je pense que c'est possible parce que j'ai juste les contrastes du visage à continuer. Je vais vous montrer ça tout de suite après. Et voilà, j'espère la finir parce que comme ça après je peux m'attaquer aux autres illustrations qui m'attendent. Et voilà. J'ai beaucoup de projets en ce moment qui sont en cours, des choses dont je ne peux évidemment pas vous parler pour le moment, mais en tout cas de très très beaux changements qui arrivent cet automne et dont je suis très fier parce que je me bats vraiment beaucoup en ce moment pour concrétiser tout ça. Mais je voulais au moins vous partager une petite exclue, cette peinture de Capucine. Voilà, je me permets de vous la partager parce que vous connaissez Capucine maintenant. Mais voilà, c'est Capucine dans sa petite fleur. Je l'ai réalisée récemment parmi d'autres illustrations aussi, évidemment. Mais voilà, je vous montre celle-ci aujourd'hui. Ça me fait bizarre de redessiner Capucine. Pour être honnête, je l'ai pas beaucoup dessiné depuis la fin du premier livre. Ouais, si, je l'ai dessinée à 2 reprises l'année dernière pour Souffle-Vent parce qu'elle est dans le livre aussi. Mais ça faisait quand même un petit moment. Et du coup, c'est hyper agréable. Franchement, je suis trop content de pouvoir me remettre à l'illustrer. J'ai fait beaucoup d'illustrations de Capucine récemment. Et j'aime bien parce que c'est un personnage qui m'a vraiment marqué. C'est le début de mon aventure dans le monde du livre. C'est la première histoire officiellement que je vous ai partagée en tant que livre aussi. Et voilà, c'est un conte qui me tient à cœur et que je vais défendre pendant très longtemps. Et donc voilà, c'était magique de pouvoir le dessiner à nouveau.
Je vous annonce aussi que je viens de sortir ma nouvelle collection, dérivée de mes 2 premiers livres, La naissance de Capucine et Les terriers de Soufflevent. Voilà, c'est la première fois que je sors sur ma boutique des illustrations de mes livres. Donc voilà, vous avez les illustrations phares de mes livres parmi celles que j'ai partagées jusqu'ici. Le château de la peur, le terrier petit pommier, le terrier joli pépin. Voilà, j'ai plein d'illustrations que vous connaissez et que vous avez adorées, en tout cas au vu des retours, avec beaucoup de stickers aussi, donc si ça vous intéresse, c'est disponible sur ma boutique. Et voilà, ça vient de sortir. Bonsoir, bonsoir. Là, il est 19h passé, d'ailleurs je commence à avoir un peu faim. Mais avant d'aller manger, je voulais au moins terminer ce vlog, parce que c'est vrai que ça fait un moment quand même que je l'ai commencé. Vous le savez, je l'ai commencé au mois de mars. On est fin mai. Mais bon, moi je suis comme ça, en fait j'ai du mal à faire des vlogs d'une traite. Ça s'explique par 2 choses. Le fait que moi, j'ai un travail qui est très réparti, et je travaille beaucoup, mais sur des projets parfois dans l'ombre, et donc souvent sur des choses que je peux pas trop montrer. Premier point. Deuxième point aussi, je filme avec mon téléphone, j'ai pas de caméra, et c'est tout bête, mais en vrai, c'est pas comme si j'avais une caméra, que je pouvais prendre énormément de vidéos et tout. Mon téléphone, en fait, il y a un stockage maximal, et donc c'est vraiment galère, parfois. Au moment où je m'achète une caméra à l'occasion, mais c'est vrai que c'est difficile, parce que du coup, parfois, c'est un peu compliqué, j'ai besoin de mon téléphone, je peux pas forcément filmer pour un vlog, enfin voilà, c'est pas facile, mais en tout cas, je vais essayer d'en faire plus régulièrement, par rapport au début d'année, parce que là en fait mon rythme va être très créatif, là où c'est vraiment en ce moment que j'ai beaucoup de choses à montrer, parce que au début d'année j'avais beaucoup de travail mais dans l'ombre, sur des projets de livres, etc. Beaucoup de choses en fait qui sont pas très visuelles et donc du coup que je peux pas raconter encore parce que c'est trop tôt dans un vlog. Et puis après il y a eu la sortie du court-métrage, etc. Enfin j'étais vraiment très occupé. Donc en fait j'avais pas grand chose à montrer visuellement, mais là en ce moment je fais beaucoup d'illustrations pour les prochains livres. Et du coup au final je commence à pouvoir en fait nourrir un petit peu mes vlogs et à vous dire ok en ce moment je fais ça, et donc c'est cool. En tout cas ça a été un vlog bien chargé, beaucoup de choses. Alors là je suis curieux de voir combien de temps il va faire, parce que vraiment j'ai tellement d'images pour ce vlog. Je crois que ça va être le plus long depuis que je fais des vlogs. Mais c'est cool, en tout cas, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que mon petit retour sur YouTube vous a plu et que vous avez passé un bon moment. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des retours en commentaire d'ailleurs, ça me fait vraiment trop plaisir de lire vos commentaires. Et puis, c'est vrai que les vidéos YouTube, c'est un contenu vraiment à part et très particulier parce que ça demande énormément de travail. C'est un travail colossal les vidéos YouTube et c'est pas toujours ce qui marche le mieux de mon côté. Je le fais vraiment parce que ça me permet aussi de vous montrer une autre étendue de mon travail et c'est important, et puis même ça me fait plaisir aussi. Mais c'est vrai que ça me fait plaisir en fait de voir vos commentaires et vos réactions sur ce vlog parce que c'est tellement de boulot de faire une vidéo YouTube que voilà, c'est hyper important. Et après vous n'êtes pas obligé évidemment, vous le savez. Je vous oblige à rien. En tout cas, je vous remercie vraiment d'avoir donné de l'intérêt à ma vidéo. Et puis je vous retrouve très bientôt avec de nouveaux studio vlogs qui vont être, je l'espère, très intéressants. J'attaque des projets qui vont absolument changer toute l'envergure un peu de ma petite carrière d'auteur et illustrateur. Et les changements vont être colossaux dans les prochains mois. Je pense que personne n'est prêt. Chaque année je dis ça, mais chaque année on monte en level. Et là, vu ce que j'ai prévu, ça va être grandiose. Donc j'ai vraiment trop hâte. Je vous remercie pour votre soutien et on a encore plein de choses à se dire et à faire ensemble. Donc voilà, je vous dis à bientôt.